Stop, c'est quoi? On reste là. Focalisez sur nous, sinon, regardez un visage qui vous est connu. On attend 2 minutes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Tempo Mag, le magazine de l'événement Tempo Libre. Ce soir, pour m'accompagner dans cette édition, nous aurons Medina qui va nous parler de la parade des objets roulants. Bonsoir Medina. Bonsoir Franck. Nous aurons également Jocelyn qui va nous parler du restaurant Saporigosto. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Franck. Et Clara qui va nous présenter la météo des stands. Bonsoir Clara. Bonsoir. Medina, je te laisse la parole pour l'interview de la parade des objets roulants. C'est à toi. Merci Franck. Bienvenue Habib. Merci. Tu vas nous parler du projet de la parade des objets roulants. Alors d'abord, est-ce que tu as choisi des objets roulants en rapport avec l'écologie? Alors, la question de l'écologie aujourd'hui, on voit qu'elle est essentielle. On sent qu'elle concerne de plus en plus, y compris la jeunesse, mais tous les habitants de la population française, même mondiale. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce genre de manifestation, elle rentre entièrement dans une innovation de nouvelles dynamiques, justement, qui permettrait aux gens, dans l'ensemble, dans toutes les générations confondues, de pouvoir participer à des parades comme on fait aujourd'hui, et qui permet aussi d'avoir la possibilité d'utiliser des modes de déplacement un peu nouveaux, un peu innovants, mais aussi alternatifs. C'est-à-dire qu'on a tendance à utiliser énormément aujourd'hui nos véhicules pour se déplacer, parfois sur des très courtes distances. Et là, je parle de manière personnelle ou même parfois de manière professionnelle. Et le fait de pouvoir aujourd'hui utiliser des vélos, des trottinettes et tout autre mode de déplacement montre bien que finalement, on peut tout à fait se déplacer dans la ville avec des vélos ou tout autre objet sans pour autant que ce soit vraiment une difficulté. Je pense que les gens aujourd'hui appréhendent beaucoup l'idée de prendre un vélo et d'aller au travail à vélo, ou alors même de participer à une parade. Moi tout à l'heure j'étais dans l'organisation, je suis parti un peu de l'organisation de la parade, on est plusieurs à organiser cette parade, et on a plusieurs jeunes qui sont venus nous voir en disant on aimerait bien participer à la parade mais on n'a pas de vélo. On n'a pas pris en considération cette demande cette année, mais finalement il y a beaucoup de jeunes en fait qui auraient aimé faire du vélo avec nous, mais qui n'ont pas pensé à venir avec leur vélo parce qu'ils sont juste passés par là. Et je pense qu'en fait il faut retravailler cette culture de mode de déplacement, de facilité, un peu le vélo, la trottinette, des choses comme ça. Ça le rend beaucoup plus accessible. Moi je parle beaucoup de la jeunesse parce que c'est mon corps de métier, mais je pense qu'il faut travailler ce volet-là. Et qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir sur cet événement? Alors la motivation principale Tempo Libre, déjà c'est une manifestation qui concerne tous les services de la ville. Il faut savoir, moi je suis là aujourd'hui à titre professionnel, mais en termes d'engagement, c'est pour moi un plaisir d'être là aujourd'hui, même si je viens dans le cadre du travail, mais je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je suis là, je suis présent avec vous aujourd'hui. La motivation, elle est plus, je dirais, dans l'envie de partager un moment commun avec tout le monde. En plus, on a aujourd'hui une belle météo, il fait beau, alors qu'on pensait tous qu'il allait pleuvoir avec des orages, comme quoi parfois la vie... on a toujours l'impression que les choses vont souvent être dramatiques, alors finalement ça se passe toujours bien. Et donc du coup, quand on voit en plus l'engouement, le partage, le plaisir qu'ont les gens à être là aujourd'hui, ça motive encore plus. Et est-ce que la mobilisation a été un problème pour vous? La mobilisation, du coup, non, parce que c'est quelque chose qui est assez facile finalement à organiser.
on est plusieurs structures, il y a des associations, il y a des gens qui viennent de manière personnelle. Et ça n'a pas été très compliqué parce que du coup, ça ne demande pas énormément d'investissement de notre part. On a nous créé quelques ateliers auparavant avec des jeunes, mais c'est des jeunes qui étaient présents, qui étaient motivés. Donc ce n'était pas quelque chose de trop lourd à organiser. Et c'est ce qui est bien dans ce genre d'événement, c'est que justement ça ne prend pas énormément de temps. C'est juste un peu de présence et un peu d'envie. D'accord, merci beaucoup Habib d'avoir été présent avec nous. Merci Médina. Merci Médina, merci Habib. Maintenant, je laisse la parole à Jocelyn qui va nous parler du restaurant Sapori Gusto. Jocelyn, à toi. Bonjour. Bonjour Jocelyn. Quel commerce avez-vous sur la place des 5 Fontaines? La pizzeria Sapori Gusto. Quel est votre plat, le plat emblème de votre restaurant? La pizza. Pourquoi avez-vous décidé d'être partenaire de l'événement Tempo Libre? Parce que ça dynamise nos commerces et que la ville fasse un événement comme ça, c'est super agréable justement pour travailler dans de bonnes conditions et voilà. Et comment avez-vous eu l'idée d'instaurer un menu exceptionnel pour cet événement? Justement pour participer à cet événement et pour aider justement le développement de cette festivité. Et qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans ce menu demain? De la pizza. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle aura de particulier par rapport à la pizza? Alors, je travaille des empattements exclusivement avec des farines bio, faits avec des petits levains, avec minimum 19 heures de maturation, pour développer des goûts et des saveurs en mettant très peu de levure et que des matières premières qualitatives. Très bien, merci bien. Merci. Merci Jocelyn, merci monsieur. Merci. Maintenant, je vais accueillir Clara qui va nous parler de la météo destin. Clara, c'est à toi. Demain, dès 10h, débutez la journée avec le Qigong, une gymnastique venue tout droit de Chine, suivie de la Zumba géante. Enfin, les élèves de l'expression de l'atelier de la Maison des Écrits vous présenteront leur spectacle, Les héros du quotidien. À demain. Merci Clara. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tempo Mag, le magazine de l'événement Tempo Libre. Nous avons le plaisir d'accueillir Jazia Satour. Asia, je te laisse la parole. Bonsoir Franck, bonsoir Jazia. Bonsoir. Alors effectivement, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jazia Satour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors... On recommence. Il y a eu un problème avec le son. Et quand Jazia elle arrive, on applaudit. Je suis élue. Je vais venir en marchant sur l'eau. Marche sur l'eau, s'il te plaît. Ok. Les aides. C'est bon? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tempo Mag, le magazine de l'événement Tempo Libre. Ce soir à mes côtés, j'ai Asia qui va nous présenter l'artiste Jazia Satour. Bonsoir Franck. Bonsoir Jazia. Donc effectivement aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jazia Satour parmi nous. Bienvenue. Alors, la première question,
Aujourd'hui, d'où viennent tes inspirations musicales et quels sont les artistes qui t'inspirent? Voilà, c'est une vaste question. Les inspirations, en fait, elles sont un peu changeantes. Elles viennent à la fois d'influences anciennes de mon enfance, de ce qu'ont écouté mes parents, un peu malgré moi au début, c'est-à-dire de la musique arabe, de la musique andalouse, parfois même de l'opéra. Et puis après, des choses que j'ai écoutées adolescente, du hip-hop, de la soul, de la musique traditionnelle aussi. Et en fait, ces influences-là, elles se mélangent et par période, j'ai plus envie de faire de la soul, plus envie de faire du traditionnel mélangé à de la pop. Voilà, donc c'est vivant à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu écris toi-même tes chansons? Alors au départ, oui, j'écrivais les textes. Ensuite, petit à petit, j'ai commencé à beaucoup coécrire les textes. Et finalement, comme il y a aussi des textes en arabe dans mon répertoire, j'ai un parolier qui a toujours, lui, écrit ces textes-là parce qu'il a du talent pour ça. Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris? En fait, jusqu'à maintenant, même lui, il écrit un peu en fonction de mon inspiration. Et c'est vrai que pour te répondre, je dirais que les thématiques souvent qui reviennent, c'est des thématiques qui sont très personnelles. C'est-à-dire que j'ai du mal à écrire des choses que j'ai pas vécues ou qui viennent pas d'expériences vécues. Donc ça a été beaucoup la nostalgie par rapport à l'Algérie que j'ai quitté quand j'étais enfant. Le voyage aussi, enfin, le côté un peu, comment dire, quitter un peu le réel, donc créer un petit peu des mondes imaginaires. Et puis aussi après le passage du temps avec l'âge, des thèmes féministes aussi un petit peu. Et puis de plus en plus des choses qui sont liées à l'actualité en fait. Comment te sens-tu de retour dans ta région natale? Te sens-tu de retour dans ta région natale? Ah, ici? Oui, parce que comme on a un peu étudié, on sait que tu as vécu en Algérie, etc. En fait, en fait, tu veux dire comment je me sens quand j'y retourne? C'est ça? Quand tu es revenu ici, parce qu'en fait, oui, je suis née là-bas. Je suis née là-bas. Ah, d'accord, ouais, là-bas. Je suis née là-bas et je suis arrivée ici à l'âge de 9 ans. Donc quand j'y retourne là-bas, c'est toujours un peu spécial. Et ça reste comme quelque chose, c'est comme si c'était un peu un monde que j'ai rêvé en fait, mon enfance. Et en même temps, c'est très présent, c'est très, je pense, même présent dans la musique, de plus en plus en fait. C'est quelque chose que je fais de plus en plus revivre aujourd'hui à travers ça. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux artistes échirolois? Faut rien lâcher. Faire ce qu'on aime, et même si c'est pas facile parce qu'on dit toujours oui, quand on veut on y arrive, c'est pas toujours vrai, mais parce qu'on n'a pas toujours des opportunités ou de la chance, mais par contre la différence c'est que si on se donne pas de chance, si on se donne pas la chance de faire les choses, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, et dans la musique il faut être un peu persévérant. D'accord. Merci beaucoup à toi Jazia. Merci à vous, merci pour ton accueil. Et on te retrouve tout à l'heure pour ton concert. Avec plaisir. Merci Asia, merci Jazia. C'est la fin de notre émission. Je remercie tous mes collègues qui ont été avec moi ce soir et toutes les personnes qui ont pu y participer. N'oubliez pas ce soir le concert de Jazia Satour. Au revoir et à demain.